Bienvenue à cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de l'équilibre sur le marché de concurrence monopolistique, mais cette fois-ci à court terme. Et pour cela, nous allons émettre certaines hypothèses. À court terme, le marché va être considéré comme statique, c'est-à-dire que le nombre d'entreprises est fixe pour un départ. Et une fois que cela est fixé, chaque entreprise en ce moment va faire quoi? Chaque entreprise va vouloir maximiser son profit. Et à court terme, sur les structures de concurrence monopolistique, les firmes peuvent faire soit des profits positifs, soit des profits négatifs. Ça, c'est l'élément qu'il faut garder en tête. Qu'à court terme, sur une structure de marché de concurrence monopolistique, les firmes peuvent faire soit des profits positifs, soit des profits négatifs. Et ce sont ces deux situations que nous allons vous présenter. Et à court terme, comme je le disais, le nombre d'entreprises est fixe. Il n'y a pas de barrière à l'entrée, mais on a suspendu les entrées et les sorties pour un départ, par hypothèse. Et la demande adressée à chaque firme est de type A, P égale à A moins BQ. C'est-à-dire une fonction de demande affine. Vous constatez avec moi que la pente est négative, c'est-à-dire la dérivée du prix par rapport à la quantité, ce qui va nous permettre d'avoir une fonction de demande inverse. Parce que la pente étant négative ici et que le prix est fonction de la quantité, nous avons une fonction de demande inverse. Donc voilà les hypothèses de la structure à court terme. Nombre d'entreprises fixes, pas de barrière à l'entrée, comme d'habitude, ni à la sortie, et la demande est affine du type P égale à A moins BQ. Donc on a une fonction de demande inverse. Et à partir de là, il va y avoir deux cas possibles de profit. Soit les firmes vont faire des profits positifs à court terme, soit elles vont faire des pertes. Et ce qui va nous permettre maintenant de représenter le premier cas où les entreprises vont faire des profits positifs à court terme. L'équilibre pour une firme représentative n'est autre chose qu'un équilibre où le profit est positif. Comment y parvenir? Pour cela, nous allons représenter dans le plan la fonction de demande qui est adressée à la firme représentative. Attention, ici, ce n'est pas la demande du marché, mais la demande adressée à une firme représentative évoluant sur un marché de concurrence monopolistique. Et en même temps, nous pouvons avoir la recette marginale. La recette totale étant le prix fois la quantité. En dérivant, nous savons que la recette marginale a une pente double. On l'a dit dans une de nos précédentes vidéos. Qu'une fois que la demande est écrite sous cette forme, P égale à A moins BQ, intuitivement, on peut savoir que la recette marginale a une pente double, c'est-à-dire A moins 2 BQ. Ce sont ces éléments que nous allons représenter dans ce plan, où la quantité va être en abscisse. Et ici, au niveau de l'ordonnée, nous avons le prix, le coût marginal, le coût moyen, etc., etc. Et à partir de là, nous pouvons représenter notre fonction de demande que vous voyez là. Si la quantité est égale à 0, le niveau de prix va faire A. Et à partir de là, nous pouvons maintenant, si le prix est égal à 0, la quantité offerte ou demandée par les clients au niveau de la firme va faire A sur B. Et nous pouvons maintenant tracer la fonction de demande en bleu ici. Et à partir de là, nous pouvons trouver la fonction de recette marginale qui a une pente double. Vous verrez que si la quantité offerte ou demandée est égale à 0, nous aurons que la recette marginale est égale à A. Et si la recette marginale est égale à 0, la quantité demandée est égale à A sur 2B. Et une fois qu'on connaît ça, on peut tracer la fonction de coût total moyen ou encore la fonction de coût unitaire. Le coût total moyen, c'est le coût unitaire. Et le coût total moyen a une forme en U. Pour des effets que nous connaissons, conférez-vous à nos vidéos sur la théorie du producteur afin de savoir pourquoi la courbe de coût total moyen a une forme en U. Et cette courbe a un minimum là. Et la courbe de coût marginal passe obligatoirement par le minimum de la courbe de coût total moyen. Ça, c'est une identité aussi que nous avions développée dans une de nos précédentes vidéos relative à la théorie du consommateur que vous pouvez consulter sur notre page. Et à partir de là,
nous pouvons dire quelle est la quantité pour laquelle la firme représentative va maximiser son profit. La quantité pour laquelle la recette marginale que nous avons ici en vert égalise le coût marginal. Et à partir de là, nous pouvons maintenant tracer la droite verticale qui va joindre ces deux points et on trouve la quantité Q étoile qu'on va remplacer dans la fonction de demande afin de trouver le niveau de prix auquel le bien est vendu. Donc on prend Q étoile, on remplace Q étoile dans la fonction de demande et on trouve le niveau de prix pour lequel la firme va maximiser son profit. Et nous constatons en ce moment que le coût total moyen pour cette quantité, c'est-à-dire on prend cette quantité-là, on la remplace dans la fonction de coût total moyen et on va trouver sa valeur, ça va nous donner ce montant-là. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que la firme vend chaque unité à PCM, mais chaque unité coûte à la firme au niveau de la production CTM, le coût unitaire. Donc, nous constatons que le prix de vente est supérieur au coût total moyen. Donc, la firme va faire un profit. C'est ce que nous avions dit, qu'à court terme, la firme peut faire des profits à condition qu'elle fixe un prix qui est supérieur au coût total moyen de production. Maintenant, il y a la deuxième possibilité où la firme ne fera pas de profit, mais au contraire, elle va faire des pertes. Et en ce moment, nous présentons toujours nos deux courbes que vous voyez là, la courbe de demande et la courbe de recette marginale. Et cela nous permet maintenant d'avoir nos deux courbes comme précédemment. Comme vous pouvez le constater, nous avons la demande sur le repère. Et après, nous pouvons maintenant mettre en place le coût marginal. Le coût total moyen est là. Et la courbe de coût marginal passe par le minimum de la courbe de coût total moyen, une identité que nous avions démontrée maintes fois. Et à partir de là, qu'est-ce que nous constatons? Pour cette quantité-là, la firme va maximiser son profit. Et cette quantité, pour trouver le niveau de prix, on remplace la quantité Q étoile dans la fonction de demande. Cela va nous permettre d'avoir le niveau de prix auquel la firme va vendre son bien ou son service. Et pour trouver le coût total moyen de Q étoile, on remplace Q étoile dans la fonction de coût total moyen. Cela va nous permettre d'avoir la fonction de coût total moyen. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que la firme vend son bien ou son service à PCM, mais chaque unité de ce bien coûte CTM. Et nous constatons que le coût total moyen est plus grand que le prix unitaire. Donc cette surface-là, le quadrilatère que nous avons, n'est pas un profit. Pourquoi? Parce que le coût total est supérieur, le coût total moyen est supérieur au prix unitaire, donc ça ne peut être qu'une perte. Au lieu d'un profit, en réalité, ce n'est pas un profit, c'est une perte. Ça veut dire que le profit est négatif. Le signe est mal mis. Ça doit être le pi inférieur à 0. Pourquoi? Parce que simplement, le coût total moyen est plus grand que le prix. Et intuitivement aussi, on peut constater quoi? Que vous devez retenir cette remarque. Chaque fois que la courbe de coût total moyen ne touche pas la courbe de demande, la firme va réaliser une perte. Mais tant que la courbe de coût total moyen touche ou encore traverse, quand même coupe la courbe de coût, et tant que la courbe de demande coupe ou traverse la courbe de coût total moyen, il y a profit. Mais quand la courbe de demande ne touche pas ou encore est en dessous de la courbe de coût total moyen, la courbe de demande est en dessous de la courbe de coût total moyen, il n'y a pas de profit positif, il y a toujours des pertes. Ça, c'est une identité ou encore une remarque qu'il faut retenir. Pour savoir graphiquement s'il y a profit ou pas, vous regardez la courbe de coût total moyen. Si elle est supérieure, c'est-à-dire elle est au-dessus de la courbe de demande, il n'y a pas de profit positif, il y a une perte. Mais si la courbe de demande traverse la courbe de coût total moyen ou quand même touche la courbe de coût total moyen, il n'y a pas de perte, il y a toujours possibilité d'avoir du profit. C'est sur ces éléments que nous mettons un point final à notre discussion. On se donne rendez-vous pour une nouvelle discussion. D'ici là, portez-vous bien.